Bonsoir et bienvenue dans Bangui Lifestyle, mesdames et messieurs. Dans cet espace, nous accordons la parole aux acteurs culturels centrafricains de nous partager leur expérience, leur point de vue sur la culture centrafricaine et ses acteurs. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous quelqu'un de très spécial, une personne qui a la parole dans sa bouche. Son éloquence, sa prestance justifie les pourquoi certaines personnes l'appellent Sugar Daddy. Monsieur Dominique Congosienne, bonsoir. Bonsoir. La rue centrafricaine t'a surnommé le Sugar Daddy national. Ouais, bon, c'est assez plaisant. Après, tout est relatif, mais si c'est comme ça que les Centrafricains m'identifient, je fais avec. Nous sommes très heureux de t'avoir dans notre plateau. C'est pas plateau spécial. Nous disons merci d'abord de nous avoir d'avoir accepté et honoré notre Merci. invitation et merci à la salle de C'est... fête Laurie de nous accorder cet instant d'échange. Mhm. Alors, avant qu'on commence cette émission, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord t'accorder le temps de te présenter Ouais. pour certaines personnes qui t'ont jamais connu, Mhm. de connaître maintenant là, c'est qui Monsieur Dominique Congosienne. Donc, je m'appelle Dominique Junior Congosienne. Je suis centrafricain. Euh, je suis artiste gospel. Je suis directeur artistique. Je suis concepteur d'événements. Et dans mon parcours professionnel, je suis dans les finances et là actuellement j'occupe le poste de directeur commercial chez Laurier Associés. Alors, dans cette émission, nous allons parler du parcours, l'expérience, Ouais. et l'idée est que l'échange soit vraiment basé sur la culture centrafricaine. Ouais. Votre point de vue et votre manière de faire de voir les choses, disons, va permettre à ces personnes ou la population et puis les acteurs culturels de voir un peu autrement le. Avant d'abord qu'on commence dans la culture, on va parler du point de vue personnel. Mhm. Parler d'abord de vous. Comment était l'enfance de Monsieur Dominique? Mon enfance, elle a été assez enrichissante dans le sens où moi je suis le septième d'une lignée de 8 enfants, 9 enfants. Et voilà, j'ai toujours eu une attention particulière de mes parents, de mes frères, de mes sœurs. Très très jeune, voilà, euh, j'ai toujours eu la chance d'être mis en vue parce que j'aimais bien danser et tout plein de choses. Voilà, j'ai grandi dans une famille assez paisible, joviale, euh, une famille aimante, quoi. Alors, que représentent tes parents dans. Mes parents sont mes références. Mon père et ma mère sont, je suis la combinaison des deux dans le sens où je pense que j'ai épousé l'intelligence et la sagesse de ma mère et j'ai pris tout le charisme et l'élégance de mon père. C'est quoi cette chose que tu as appris des parents? En fait, Et si je dois parler de mon père, en fait, il est un peu comme ce personnage qui te dit, écoute, fils, tu peux croire en toi, vas-y, fonce. Et ma mère, c'est plutôt la voix de la sagesse dans le sens où euh, l'humilité précède la gloire. Dans tout ce que tu fais, reste humble, reste simple. Je crois en toi, mais voilà, c'est un équilibre parfait. tu peux faire un choix entre papa et maman. C'est qui la personne que tu préfères le plus? Je n'ai pas de choix euh, concret à faire, mais par contre, la personne qui a pris le plus de temps à me driver, à m'entourer de conseils et tout ça, ça a toujours été ma mère. Parce que ma mère, elle est unique, elle est spéciale, c'est une visionnaire, c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, me manage encore. Donc voilà, une mention spéciale pour elle, mais voilà. Disons que dans ces cas, les cœurs rouges, on donne à maman. Ouais, on va dire ça comme ça. Et personnellement, c'est quoi, tu es le plus connu dans quel domaine de vie? En fait, moi, je suis quelqu'un multifacette. Dans ma jeunesse, j'ai touché un peu à tout.
La culture, c'est mon fort, hein. J'ai été mannequin, j'ai fait du cinéma, du acting, j'ai fait de la musique et tout. Et ce qui fait que je touche, de par ce que je fais, un large public. Et donc, il y a des gens qui m'ont connu parce que je suis un gospeler. Il y en a qui m'ont connu parce que, bon, bah voilà, comme je suis un amoureux du basket, bah, ils m'ont connu par rapport à ça. Ou même d'autres qui m'ont connu par la voie professionnelle. Mais si je dois dire qu'aujourd'hui je suis connu, bah, je vais plutôt dire que je suis connu pour l'événementiel en soi. J'ai toujours été dans des gros projets qui ont mis la lumière sur moi. Autant plus en dernière date, c'est plutôt les présentations de Miss Centrafrique France et Miss Centrafrique à Bangui que j'ai fait. Euh, Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour développer son éloquence? Moi, mon éloquence, en fait, je le dis souvent aux gens, ça se travaille. L'art oratoire se travaille. C'est comme tenir une scène de théâtre, en fait. Dès mon jeune âge, j'ai toujours été très lecture. Et comme je suis un artiste, forcément, j'applique beaucoup l'art de l'écriture. Et forcément, comme je suis sur scène, ça m'arrive encore un peu d'être encore sur scène, moins qu'avant, eh ben, on est obligé de travailler cet art d'éloquence, tenir son public, partager avec les gens. Et voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je maîtrise mon art. Personnel. Ça serait quoi la question, le conseil que tu peux donner à un jeune, par exemple, pour attirer vers lui qui est des personnes positives? Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour que sa base et Mhm. son entourage soient que de personnes très positives? Comme si je peux m'arrêter sur les écrits des Saintes Écritures, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. C'est sûr que très vite, quand on est mal entouré, on ne peut pas se développer comme il se doit. Donc moi, j'ai toujours eu cette chance d'attirer vers moi que des ondes positives. Voilà. Moi, j'ai toujours su me détacher de tout ce qui est négatif. Il n'est pas toujours évident de pouvoir cerner quelles sont les bonnes et les mauvaises personnes parce que voilà, on n'est pas Dieu, mais moi j'ai toujours eu cette chance de, de faire confiance et de trouver des gens qui m'ont accompagné dans ce que je fais. Dans votre carrière musicale, parlez-nous un tout petit peu de ça. En fait, Comment est-ce que vous avez commencé? C'était quand? C'est quoi cette chose qui vous a donné le goût de vous lancer dans la musique? Et puis, s'il y a une personne qui vous inspire, vous pouvez bien bien évidemment sûr. Moi, en fait, c'est un concours de circonstances qui a fait. Moi, j'ai pas, dans ma famille, c'est pas une famille d'artistes en soi. C'est juste que très jeune, en fait, à Bangui, il y avait beaucoup de rencontres de jeunes. Il y avait le centre culturel français, il y avait le centre Martin Goko qui permettait à des jeunes de pouvoir faire des concours de danse ou même des concours de chant, entre autres. Et ben moi, j'ai pris voilà, deux, trois amis à moi, on a commencé à écrire des chants. On écoutait beaucoup Boyz II Men à l'époque et on se prenait pour des lovers. Donc voilà, avec des amis à moi, on a créé un groupe qui s'appelait Esperanza et on a commencé à coucher nos premières lettres, nos premières écritures et tout. Et puis j'ai eu la chance, bon, j'y étais déjà, mais de repartir en France. Et là, mon envie d'écrire, ou même mes textes ont changé. J'ai préféré me prendre la voie du gospel. Et là, j'ai commencé à écrire mes chants, mes textes, faire du gospel urbain, travailler avec des artistes de renom, des Marcel Bongo, des Préaux Batterie, et entre autres. Et voilà quoi. C'était quoi la difficulté lorsque vous vous êtes lancé dans le gospel, dans la carrière musicale? La difficulté, en fait, c'était que, je pense, hein, c'est que quand je suis arrivé, en tout cas en France, je pense que j'avais pas ma communauté en fait, j'avais pas de communauté centrafricaine
qui est avec moi. Il y avait beaucoup de communautés haïtiennes, d'autres nationalités, mais des Congolais, entre autres, et tout ça. Mais il n'y avait pas de Centrafricains avec qui je pouvais vraiment allier mes compétences et tout. Donc franchement, je me suis lancé, je pense, avec la grâce de Dieu. Et voilà, ça a pris son truc. Et mon désir, c'était beaucoup de partager mon art et ma compassion, mon écrit avec l'extérieur. Donc ce qui fait que j'ai fait beaucoup de scènes dans des villes de Paris pour partager ma musique. Planifié comme tel, accordé comme un violon seul. Pas le vécu, rouler à 100 à l'heure sans sécu. Je fais partie de ceux qui l'ont cru sans l'avoir vu. Venu pour apaiser les âmes et les cœurs déçus. Genoux à terre, main levée. Eli Kananga, Eza, Yon Zambé. Je vois que toutes les étoiles sont alignées. Je vais calibrer, équilibrer les choses afin que tout ce que je fasse reste un classique. Facile, non toxique. J'ai décidé de mener une vie ecclésiastique. Ma philosophie est celle décrite dans les saintes écritures. Désormais avec elle, j'évolue de manière sûre. Loin d'être un homme pur, sûr. Seul le tout-puissant assure mon futur, crois-moi. C'est quoi la particularité de votre musique? Ma particularité, c'est que je chante du gospel. Le gospel, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle pour tous. Donc la plupart de mes textes, en fait, parlent d'amour, parlent d'espoir, parlent du retour du Christ. Et c'est des messages forts où je parle même de mon témoignage, de mon parcours, de ce que j'ai fait de bien ou de mauvais et le fait que, selon moi, Dieu m'a sauvé. C'était quand la musique a commencé à payer vos efforts? Ma musique, elle a commencé à payer quand je pense que j'ai commencé à réaliser que j'étais vraiment, je pense, un peu plus talentueux parce que forcément au début, on se fait recaler. Je me suis fait recaler par des producteurs qui me trouvaient encore léger dans l'écriture. Je me suis fait recaler par des beatmakers qui trouvaient que j'étais pas assez bon pour placer mes textes sur un truc. Mais je suis un gars qui aime les challenges et donc j'ai continué mon art et c'est quand j'ai commencé à avoir un regard des grandes pointes du gospel sur moi pour dire attends, je me souviens cet épisode qui est resté dans ma tête, c'est qu'il y avait un rassemblement de jeunes à Pontoise et on cherchait un gars qui devait interpréter la partie de rap de Kirk Franklin et c'est sur moi que le regard il avait été mis. Et depuis ce jour, en fait, j'ai une confiance et c'était comme si pour moi tout le monde certifiait que ce gars-là, il a quelque chose. Et donc voilà, ça a été ma récompense personnelle. Et après, moi, j'ai voulu orienter autrement ma musique, autrement ma carrière. C'est-à-dire que j'ai voulu plutôt, et c'est ce que je fais à présent, plutôt accompagner, diriger les artistes. De toutes ces personnes que vous avez eu à collaborer avec eux, c'est qui la personne qui vous a le plus marqué? La personne qui m'a le plus marqué, en toute sincérité, en collaboration, moi, la personne qui m'a le plus marqué, c'est l'artiste Pierrot Battery. En fait, lui, il m'a marqué dans quel sens? Je ne sais pas si c'est assez négatif ou positif, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué dans le sens où je m'étais préparé comme un fou, et je lui avais emmené ma maquette. Et je m'en souviendrai toujours de ce jour. Je me suis mis dans sa voiture, et je voulais qu'il me signe dans son label. Et quand il a écouté mon morceau, il m'a fait « Tu es bon, mais il te reste beaucoup de travail à faire ». Et là, en fait, ça m'a marqué le plus. Et après, ces années, ça a toujours été lui. À chaque fois que je sors un son, une maquette, à qui j'envoie pour qu'il puisse me donner le oui ou le non. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué et qui a beaucoup marqué le gospel urbain en Europe. Lorsque vous observez le gospel centrafricain, qu'est-ce que vous vous dites? Le gospel centrafricain, il a son écriture, il a sa patte. Il y a beaucoup d'artistes. Moi, je trouve que voilà, il n'y a pas assez de variété dans ce qu'ils font. Mais voilà, c'est adapté aux besoins centrafricains. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans la façon de chanter ou même d'écrire ou même de composer les sons. C'est toujours le même son, c'est toujours la même approche. Mais je trouve que bon,
pour ce qui est là à présent, ça répond à un besoin. Il y a certaines personnes qui disent que les artistes gospel centrafricains, ils n'ont pas l'habitude d'écrire des chansons. Ils font des remixes. Oui, beaucoup. Non, il y a des artistes qui écrivent. Je vois qu'il y a des artistes. La Oui, la plupart, plupart. Bah, en fait, c'est une culture. C'est une culture ici. On aime bien reprendre les chants, les louanges populaires. C'est c'est africain, ça. C'est pas en soi, c'est pas un problème. Et puis voilà, c'est pas donné à tout le monde hein, de savoir écrire. C'est l'écriture, c'est aussi c'est une autre étape d'artiste. Et voilà, donc les gens se focalisent beaucoup sur l'interprétation. Et là, on va l'interpréter à sa sauce, on va vouloir la faire vivre autrement. Mais c'est typique à la République centrafricaine. Mais il y a des artistes qui se démarquent. Hein. Il y a des artistes que je, que je vois, que je connais, qui se démarquent totalement. une petite question de curiosité. Oui, Dans le lot des artistes centrafricains qui font dans les gospels, oui. est-ce que vous pouvez nous citer 4 noms? D'artistes gospel, Gospel, oui, bien sûr, qui font bien leur taf. qui font super bien leur taf. Ouais, Est-ce que je prends la nouvelle génération ou je prends la totale? c'est à vous de voir. C'est à moi de voir. Bon, bah, je vais commencer par l'ancienne génération, celle qui m'a bercé. Mélodie Céleste, les Princes Divins. Je découvre Christafi. Il écrit bien, il compose bien. Et puis, Carole Zokwa. Comment se porte la culture centrafricaine selon vous? La culture centrafricaine dans son ensemble. Pour moi, elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Elle est en train de chercher sa porte de sortie, sa voie de sortie. Il y a des bons acteurs. Il faut juste trouver le bon chemin, être accompagné. Et puis, je pense que ça peut changer dans les... On va quitter le point de vue personnel. Ouais. Maintenant, on va aller dans notre volet, prendre ses côtés promoteur culturel. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes la première personne que nous avons reçue ici en tant que promoteur culturel. Alors, on veut vraiment que vous essayez un peu de regarder la culture centrafricaine. Ouais. C'est comme si vous n'étiez pas centrafricaine. Ouais. Et puis, cette approche va permettre à certaines, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore ignorants, ils pensent qu'est-ce qui se passe là, c'est encore mieux. Alors que les fans, ils ont une autre façon de voir les choses. Tout à fait. Alors, regardez un peu la culture centrafricaine D'un autre angle. oui, oui. Et puis, donnez-nous votre point de vue. Bon, après, oui, en général. Mais je me refuse de regarder comme si je n'étais pas centrafricain et que j'avais un regard. Parce que moi, je tiens à cela. Je suis fier d'être centrafricain, mais par contre, je vais toujours avoir un regard très, très critique. Et je suis objectif dans ce que je fais. Moi, je trouve que là, pour l'instant, la culture, comme je l'avais dit au départ, la culture centrafricaine, elle doit, la musique centrafricaine ou même autre chose, il lui manque la structure, il lui manque la discipline. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et il manque aussi l'accompagnement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui sont ici en Centrafrique, les musiciens, ben, rien ne va, rien ne pousse. Et si demain on ne se pose pas pour réfléchir comment orienter notre musique ou orienter notre art, on va faire 40 ans dans le désert et ça va continuer. Moi, je prends toujours, pour expliquer cet exemple-là, je prends toujours l'exemple de Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que la plupart de notre génération, on l'a vu danser avec Kofi. Et on a vu comment il a développé son art. C'est-à-dire qu'il est passé de danseur avec première voix, mais après il a su être accompagné. C'est-à-dire qu'il a su faire confiance à des directeurs artistiques, il a su faire confiance à des managers, il a su faire confiance à des gens pour permettre d'explorer son art totalement. Totalement. Chose que ici, en fait, il y a des métiers comme ce que j'ai cité qui ne sont pas assez développés. Un artiste, qu'il écrive bien ou qu'il compose bien, s'il n'a pas une bonne équipe, il n'a pas un bon staff pour faire vivre sa musique ou pour même exporter sa musique, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin parce que la musique, c'est tout un sphère. Un artiste, c'est tout un sphère.
Il y a aucun artiste qui ne peut développer son art s'il n'a pas une équipe qui l'accompagne, une équipe qualifiée qui l'accompagne. Ok. Quelle thérapie proposez-vous pour arriver à trouver des solutions aux problèmes de la culture centrafricaine? Nous disons ça pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous sommes en contact avec les fans. Ces gens, ils sont beaucoup plus focus sur la culture, les cultures plutôt des autres nations que leur propre culture. Et ça, là, c'est un gros souci. Alors que ces personnes devraient logiquement être censées être le consommateur numéro un de leur propre culture. Mais par rapport, façon de faire des artistes et acteurs centrafricains et culturels centrafricains, ils n'arrivent pas, selon eux, à consommer leur propre culture. Alors, en tant qu'opérateur culturel, qu'est-ce que vous pouvez donner comme solution, comme piste de solution à la culture centrafricaine? Avant de pouvoir donner ma solution ou ma vision des choses, je voudrais planter d'abord le contexte. Ici, en Centrafrique, la musique, elle est pas consommée comme avant. En fait, si vous voulez, l'écriture, elle est pas riche comme avant. Avant, on pouvait voir les anciens écrivaient beaucoup des musiques à thème, avec une histoire. Aujourd'hui, rares sont les artistes qui écrivent avec des choses profondes. Et aussi, on a un public qui consomme, mais fast-food en fait. C'est-à-dire que on n'a pas un public qui va booster les artistes ou qui va accompagner les artistes dans ce qu'ils font. Ça, ils vont aimer consommer local le temps d'une fête, le temps d'une musique, mais sans plus. Et au-delà de ça, on a aussi la barrière de la langue. C'est-à-dire que chanter en Sango, c'est très très bien, mais si on veut s'exporter, c'est un peu plus difficile. Parce que la langue Sango, bien qu'elle soit belle, bien que je sois fier de la parler, c'est pas une langue internationale en soi. Et tout ce qui pète, tout ce qui marche à l'extérieur, c'est forcément des musiques ou des chansons qui prennent la langue française ou la langue anglaise ou même l'espagnol. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre aussi en compte. On n'a pas aujourd'hui assez d'assises comme les pays voisins, comme le Congo, qui aujourd'hui, patriotiquement, c'était rien que le peuple a fait de la langue lingala un vecteur. Il faudrait déjà que certaines bases chez nous soient posées pour que notre musique puisse s'exporter. Parce que quand elle est chantée à l'extérieur, il faudrait que des gens puissent la recevoir et la traduire aussi. Et là, aujourd'hui, on doit se mettre à un niveau où on doit faire le rat. Et à ce moment-là, se dire, voilà, maintenant que la base, elle est comprise, elle est saisie, on peut avancer. Alors, pour les fans, ouais, les consommateurs centrafricains qui ne sont pas du tout, qui ne veulent pas jusqu'aujourd'hui consommer leur propre musique, est-ce que vous pouvez placer quelques mots à ces personnes-là? Parce que là, nous sommes en 2025, on ne va pas continuer comme ça, admettre que la population centrafricaine eux-mêmes ne consomment pas leur propre culture. Alors, en tant qu'opérateur culturel, je pense qu'il est important, parce qu'après, il y a des projets que vous avez produire certains artistes. Et après avoir produit ces artistes, ils ne seront pas consommés ici parce que les gens ne sont pas habitués. Après, j'ai deux regards. Il y a aussi des Centrafricains qui ne sont pas friands de musique faite à la légère. C'est sûr que quand on écoute de la bonne musique longtemps et qu'on écoute ce qu'on fait, si forcément c'est pas costaud, je peux pas leur en vouloir de ne pas vouloir consommer local. Ça, c'est le premier regard, un regard objectif. Maintenant, le deuxième regard, c'est que on a besoin de faire un bloc pour pouvoir exporter notre musique et notre culture. On a besoin d'être encouragé par les nôtres pour pouvoir s'en sortir. C'est pas une autre communauté qui va mettre en avant notre musique. Donc, c'est vrai que là, moi, un de mes grands soucis, ça reste que, voilà, on soutient
mais pas assez, je trouve, pas assez la musique de notre pays. Est-ce que c'est aussi fait parce que il y a un déficit dans la tenue des textes? Parce que quand on écoute les artistes, euh, 2, 3 sur 5 me proposent des choses. Voilà. Moi, quand je prends plaisir à écouter de la musique centrafricaine, il faut que je retourne au temps de mes parents. C'est-à-dire quand je vais écouter du Valère, du Matalaki, des gens comme ça, je vais prendre une claque lyricale, quoi. Maintenant, quand je vais écouter ma musique des temps nouveaux, c'est oui, Konda Kete Gozo, Doutinaleni, des trucs bêtes qui n'ont pas de sens, quoi, en fait. Aujourd'hui, on doit emmener les gens à, à faire vivre la langue, mais avec toute sa richesse. Et malheureusement, peu sont les gens qui l'ont compris. Mais si on veut avancer de l'avant, il faudrait qu'on arrive à se dire c'est maintenant et pas demain. Est-ce que ces personnes-là ils peuvent écouter un message venant de vous en sango, placer quelques mots en sango pour toutes ces personnes qui veulent pas Ah, écouter leur propre musique? bon, à la suite, ma biati kodocha la paix. Bon, maroni a mingi, mais bon, lui comprendre aussi à la parce que ambena zoni, mon ma biata la, anjenga monga tene mon maninga mingi après. Mais il besoin du tenir yoko il formait bloc oko ton ceci musique ti aguna devant aguna dawa comme on dit. Donc c'est important tenir intéressé dans la musique ti kodroti et puis richesse anati mozokoti mingi. On a une agbacha style tia mozoko am montengene agbacha isui petit tenir isani en valeur. Attaquer les artistes, bon, pas vraiment attaquer, mais Oui. parler un tout petit peu d'eux, parce que il y a certains, toujours dans la même volée, ils font bien, mais dans leur tête, ils se disent qu'ils sont déjà arrivés à un niveau. Alors que sur le plan même régional, on sait qu'il y a un gros souci, il n'est pas encore connu. Alors, qu'est-ce qu'un artiste doit logiquement faire pour être écouté à l'international? Ça, là, moi, je vais le prendre comme un conseil que vous allez placer à ces artistes. Moi, je donne mon point de vue. Mon point de vue personnel, c'est que ici, les artistes, ils sont bourrés de talent. Ils sont vraiment, ils ont un gros potentiel. Moi, j'ai vu des artistes ici qui m'ont mis des claques. Franchement, il n'y a rien à dire. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'accompagnement qui leur permet de pouvoir éclore leur art. C'est-à-dire que ça soit, il y a aucun espace qui leur permette de pouvoir structurer leur truc. Déjà, même rien que la base, un artiste ne peut pas vivre ici de son art. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien de structuré. Ce qui fait que pour moi, aujourd'hui, dire qu'un artiste est bon, pour moi, ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile parce que pour moi, je vois que des talents, je vois que des pierres, des diamants qui attendent juste d'être taillés pour aller à l'extérieur. Mais tant qu'il n'y aura pas le dispositif nécessaire pour permettre aux artistes de faire vivre leur art, voilà. Aujourd'hui, un artiste, voilà la logique. Je sors un album. Je fais des scènes. Ici, tu sors un album, tu fais quoi comme scène? Tu sors un album, ton album, il est téléchargé. Il passe pas même pas sur Spotify. Comment tu peux vivre de ton art? Ici, tu peux pas vivre de ton art. L'artiste, en fait, ici, il est juste reconnu parce que, en fait, il apporte quelque chose de spécial. Mais en soi, il n'est pas reconnu pour ce qu'il fait. C'est ça qui est dommage. Et là, on a cette marge-là à franchir encore. On n'a pas encore atteint le niveau de dire, voilà, je suis un artiste. Parce que quelqu'un qui se confirme et qui pense être un artiste doit être capable de vivre de son art. Peu sont les artistes ici qui vivent de leur art. Peu sont les artistes qui vivent de leur art. Voilà. Comment un artiste doit gérer sa propre carrière? C'est-à-dire, quelles sont les bases que l'artiste doit mettre sur place pour que sa carrière soit bien gérée? Je dis ça parce que pour moi, je considère que cette émission va au-delà d'une émission, c'est aussi un masterclass. Oui, Ces gens qui regardent, ils doivent se dire, bah écoute, là, je suis en train d'apprendre. C'est ça. Donc,
Ils doivent savoir c'est qu'un artiste doit faire pour gérer sa carrière. C'est comme ça que moi j'ai abordé ce podcast. Moi, je l'ai plus abordé dans ce sens, comme un masterclass. Un artiste, en fait, ne peut lui-même gérer son talent et son avancée musicale. Il doit avoir un staff. Il doit avoir des personnes compétentes qui vont l'aider à faire mûrir son art. Et peu sont les artistes ici qui aujourd'hui développent ce mindset. C'est-à-dire que si tu te dis que toi-même tu dois être ton producteur, toi-même tu es ton manager, toi-même tu vas être qui va gérer ta com, tout ça, c'est même pas. En fait, tu es dans un rêve, tu n'avanceras même pas. Aucun artiste mondial n'a pu évoluer tout seul. On me donne n'importe quel nom d'artiste, je te décris tout le staff qui l'entoure. Et ça, c'est l'énergie. Un artiste, même une styliste, va changer son image. Un artiste doit avoir la démarche que doit avoir un artiste, mais malheureusement ici en Centrafrique il n'y a pas ça. C'est dans un pays vraiment développé, un artiste va chercher une maison de production, va chercher un label, va chercher une équipe sur qui il va pouvoir totalement. Lui, l'artiste en soi, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sa chanson, il écrit ses musiques, et tout le staff qui est à côté n'est là juste pour orienter, chercher tous ces trucs. Un artiste ne peut pas en même temps écrire, en même temps aller démarcher, tous ces trucs. Il y a qu'ici que ça se fait, ça. Et c'est dommage parce que l'ouverture d'esprit sur ces points-là, sur ces métiers qui sont des métiers de l'ombre, ne sont pas encore trucs. Et c'est en cela que moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de mettre ma pierre à l'édifice, à donner la possibilité du mieux que je peux à des jeunes talents à pouvoir exprimer leur talent, à exprimer leur art. C'est super important. Parce que moi, je veux voir la musique de mon pays décoller. Ça, c'est mon but, c'est ce que j'ai dans la tête. Moi, je veux voir mon drapeau aussi être ici à l'excellence. Voilà, quoi. Dans ces mêmes optiques, j'ai le temps de côtoyer pas mal des artistes. Je suis tombé sur un artiste qui me dit, écoute, quelqu'un qui veut être mon manager doit d'abord être plus friqué que moi, avoir plus de contacts que moi. Est-ce que c'est vraiment les critères qui fait un manager? Non. C'est ça, justement. Ici, en Centrafrique, précisément, la notion du management et la notion du producteur, elle est très mal saisie. Elle est très mal comprise. Un manager, c'est celui qui doit voir comment l'image de l'artiste, elle doit être orientée. C'est pas que le financier. Parce qu'un manager et un producteur ne peuvent ne pas avoir d'argent, mais ils peuvent très très bien aller toucher des gens qui ont de l'argent pour pouvoir financer un projet en quel ils croient. C'est pas forcément le gars qui est là dans son fauteuil et qui est friqué et qui a envie de donner de l'argent. Un manager, c'est quelqu'un qui va épouser l'idéologie de l'artiste et qui va tout faire pour que son projet puisse vivre. C'est-à-dire que s'il faut mettre en place des levées de fonds, ce gars va le faire. C'est pas forcément une question de j'ai de l'argent. Dans cette émission, nous parlons aussi de notre quotidien, c'est-à-dire ces choses qui englobent, qui fait nos journées. Alors, nous voulons très bien savoir qu'est-ce que M. Dominique fait lorsqu'il n'est pas en train de faire de la musique, par exemple. Bon, là, à l'instant présent, maintenant, je suis directeur commercial de cet établissement, ce complexe Laurier Associés, qui est un complexe de salles d'événements. On accueille tout ce qui est conférences, séminaires, ateliers, mariages, dot, à venir des concerts également, à venir aussi des fan zones et tout. Donc voilà, mon travail me prend énormément de temps parce que ce complexe est nouveau dans le paysage économique et social de notre pays. Et ça me demande beaucoup de réflexion, ça me demande beaucoup de mise en place. Et voilà, ça occupe beaucoup mes gens. C'est requis s'il ne faisait pas de la musique. Non, c'est impossible. Même, non. Moi, la musique, c'est une passion. C'est une passion. Même si aujourd'hui, avant, je me rappelle que chaque année, il me fallait sortir un titre
et un clip. Maintenant, je suis plus sur cette fréquence, mais je passe énormément de temps à étudier la musique, à étudier les nouvelles vibes et à rester dans le bain d'une manière ou d'une autre. C'est quoi les plats préférés de M. Dominique? Est-ce que M. Dominique partage le même avis que d'autres Centrafricains sur le Kokonanyama, un truc Non, comme non, ça? moi, Kokonanyama. non, non. Moi, c'est pas le coco. Moi, mon plat préféré, c'est le ngunja. Et ça bouge pas. Avec ou sans cale. Organiser une soirée, ouais, ici même dans cet espace. Est-ce que les buts de cette soirée étaient du point de vue business, tout simplement, ou c'était d'abord parce que Monsieur Dominique est passionné de l'amour? Il y avait beaucoup d'angles que je visais dans cet événement. Parce que déjà, quand on l'a fait, on était aussi conscient que beaucoup de structures faisaient le 14 février. Et moi, je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose en tête, rares sont les fois où je rate ma cible. Et même si je rate ma cible, je sais que j'apprends forcément de mon échec. Euh, Comme je l'ai dit tantôt, je suis directeur commercial d'une structure que je dois mettre en avant. Et cette structure-là, elle se veut pour les Centrafricains, proche des Centrafricains. Et surtout, une structure qui se veut dans l'élégance, dans le raffinement. Et je me suis pris pour un Avenger sur cette mission, c'est-à-dire que je me suis entouré des meilleurs artistes que je pouvais trouver dans le pays. Voilà, je fais un big up à Melo Afrobeat, c'est cette équipe de musiciens super talentueux qui m'ont accompagné durant tout ce projet, parce que pour moi le 14 février c'était un projet qui pour moi a atteint sa cible, parce que aujourd'hui on a eu une très très bonne visibilité. Je fais un big up à Benji Axel qui était là aussi, KT Pop, je n'oublie personne, si, Cantini aussi a fait le déplacement, Blessing Diaba aussi était là. Donc voilà, je pense pour moi, hein, c'était la crème des crèmes qui était là pour cette première édition. Et de belles choses arrivent. En termes de réussite? En termes de réussite, pourcentage, si on peut le dire comme ça. Si on peut Allez, accorder un pourcentage à 7,50. Allez, 50, 50, 7,50. 7,50. Ouais. 7,50. Alors, c'est quoi la situation amoureuse de M. Dominique? La situation amoureuse de Dominique, il est marié, il est père de beaucoup d'enfants, il est casé. Comment percevez-vous l'amour? L'amour. Mhm. J'ai 45 ans, j'ai plus le même rapport avec l'amour, comme si, voilà, mais c'est forcément l'équilibre. Chez un homme, c'est rencontrer quelqu'un avec qui on puisse partager sa vie, c'est important. Et c'est forcément important de savoir avec qui on est et qui on aime, quoi. Là, nous allons vraiment vous donner les temps de beaucoup parler de cet espace, parce que moi, je suis très, très, très ravi, parce que des gestes qu'a fait cet espace de nous accorder d'abord le temps, Ouais. gratuitement, on peut le dire comme ça, et puis nous offrir cette décoration assez unique que nous n'avons jamais vue ici à Bangui. En tout cas, parlez-nous en profondeur de cette En fait, cet espace. c'est l'une de mes grandes sœurs qui est à l'initiative de ce projet, qui l'a pensé, parce qu'en fait, sa vision, c'est qu'elle cherchait un endroit pour pouvoir fêter, je pense, son entrée en tant que... Je veux pas parler d'elle parce que, bon, voilà, mais elle cherchait, elle rêvait d'un endroit qui soit capable de fêter comme elle souhaite, en fait, quelque chose qui lui tienne à cœur. Elle a pensé le projet et elle leur a donné, elle les a personnalisés. Chaque salle ici a un nom. La salle dans laquelle nous sommes ici s'appelle la salle Laurie, qui est le diminutif du prénom de sa première petite fille. La salle Enzo, c'est le prénom d'un de ses autres petits-fils. La salle Marguerite porte le prénom de sa mère. Donc voilà, c'est quelque chose qu'elle a conçu et pensé pour les Centrafricains, mais dans l'élégance. Et c'est vrai que ça sort du lot.
Et la particularité dans ce lieu, c'est que c'est vrai que c'est une première, que ça soit une centrafricaine, que ça soit quelqu'un du pays qui fasse ce genre de projet et tout. Et derrière aussi, là on n'est que sur la face un peu festive, mais derrière, elle a aussi pensé une aire de jeu, un espace éducatif pour les enfants, bien au-delà du jeu, où des animateurs peuvent venir quand ça sera opérationnel, accompagner les enfants dans la lecture ou même dans d'autres choses, quoi. Donc effectivement, ce complexe est bien plus que des murs. C'est une vision, c'est une histoire, c'est quelque chose qui vient du cœur. Il y a certaines personnes qui Super. disent que Certaines personnes disent que la salle de fête Lori est très chère. Après, tout est relatif. Ça dépend des événements. Là, il y a des événements qui vont venir. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un partenariat avec Canal+. Les entrées, elles seront accessibles à tout le monde. C'est sûr que euh, dans la vision, effectivement, on adapte le besoin en fonction de ce que les gens ils veulent et tout. Et il faut pas oublier que l'excellence, la qualité a un prix. Donc voilà, faut pas. Moi, je crois que dans 2, 3, 4 ans, le message qui est donné aujourd'hui sera compris. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir pour moi d'avoir Monsieur Dominique sur ce podcast. Alors, je vais vous demander, vous qui nous suivez cette émission, écrivez-nous dans les commentaires si cette émission vous a plu. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la culture centrafricaine dans toute sa diversité. Quelques mots de la fin pour Écoutez, merci pour l'invitation. Et puis, je tiens à saluer votre initiative, Bangui Lifestyle. C'est super bien pensé. On en a besoin. Je pense qu'on est totalement dans le concept de notre hymne national qui est la Renaissance. On vient de loin et là, on est en train de renaître. Quand je vois toi et tout ton staff, je peux que vous tirer mon chapeau. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, à nous revoir au prochain numéro de Bangui Lifestyle.